Comment je commence la vidéo? À l'enculé. Bah voilà, bah ça va être mon intro. Bon alors c'est le Bracali. Donc ma moto est totalement dégueulasse, hein, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Faut que j'arrête de vous regarder quand je parle. Ma moto est totalement dégueulasse, c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui, donc on s'en bat les couilles carrément. J'ai un peu chaud, putain. Donc je me suis décidé parce qu'en fait j'ai reçu des petits commentaires, même en privé. Des petits commentaires et en privé sur Insta, j'ai reçu des petites conversations avec des mecs qui voulaient apprendre un peu le wheeling. Genre il y a eu des commentaires sur la vidéo wheeling en seconde avec la MT où il y a eu des mecs qui m'ont posé des questions et tout. Donc du coup bah je vais leur faire un petit tuto à ces mecs là. Bon, ma moto est totalement dégueulasse, hein. Putain, j'ai pas lavé et j'aurais dû. Donc du coup il y a eu des petites questions et du coup bah, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai appris et comment je fais actuellement pour faire un wheeling. Mais attention, je vais mettre toujours dans le titre, je mettrai dans le titre. Il y a les cons, ils sont derrière moi et ils sont en train de se moquer. Parce que t'as l'air d'un con à parler avec ton casque là comme une merde, enfin bref. Dans le titre je mettrai toujours c'est faire un wheeling mais sans avoir le frein, parce que je rappelle que je n'ai pas le frein arrière. Pas du tout. Je vous expliquerai aussi par la suite comment je vais faire pour apprendre le frein arrière. Parce que je ne prendrai clairement pas avec ma moto actuelle. Parce que j'ai pas envie de la casser, etc. Putain, elle est immonde. Je l'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai que putain là, elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Et du coup voilà. Donc du coup comment j'ai appris le wheeling, je vous l'expliquerai par la suite. Je vais vous expliquer comme ça sans monter dessus, puis après je vous montrerai comment je fais. Mais alors faut savoir que moi ça fait un an que j'ai. Ça fait un an, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai ma moto, que j'ai la MT. Et j'ai commencé à prendre le wheeling vers. Ah bah en fait c'est presque dès que je l'ai eu, j'ai commencé à vouloir apprendre le wheeling, à lever la roue, hein. Je peux pas appeler ça vraiment un wheeling, c'est plus une roue levée quoi, c'est vraiment essayer de lever la roue comme pour vraiment essayer d'apprendre à peu près ce que c'est que la sensation du wheeling. Et du coup j'ai commencé à apprendre le wheeling en première en fait. Les premiers mois j'ai commencé en première. Alors faut savoir que c'est très dangereux la première de la MT parce qu'elle est très puissante en première, et du coup si tu mets un trop gros coup de gaz, tu peux te retourner facilement. Alors va falloir, pour les gens qui veulent apprendre à faire un petit peu des wheelings, genre pas frotter la bavette, vraiment juste lever la roue et puis le tenir un peu sur la distance, comme je fais moi, et va falloir être très sensible à la moto, parce que la première, pour le cas de la MT, après si vous avez une autre moto, va falloir vous renseigner auprès d'une autre vidéo, même si j'ai peut-être des conseils qui pourront s'affecter sur d'autres motos, mais moi je vous parle de mon cas à moi. Donc j'ai appris avec la première, en fait j'accélérais parce que la MT a pas besoin de mettre de coups d'embrayage en première. Il n'y a pas beaucoup de motos en A2 qui ont besoin de la sirette en première, mais il y en a quand même. Donc faut voir si votre moto est assez puissante ou pas. Mais moi j'ai démarré en accélérant en première, donc juste j'accélère, paf. Et vraiment au début je levais juste la roue de ça, mais j'essayais de le tenir sur la distance, mais en levant de ça. Puis après, c'est avec du temps que vous allez apprendre le wheeling, hein. C'est vraiment avec du temps. Après au fur et à mesure, t'augmentes un petit peu, tac, voilà. Sauf que il y avait un problème, c'est que pour moi, quand la première est très courte, du coup t'es rapidement, tu tiens le wheeling genre 2 secondes, t'es rapidement arrivé à la fin en fait. Donc du coup je me suis dit, est-ce que j'essayerais pas en deuxième? Donc au début je pensais pas que la MT pouvait ou elle en deuxième juste à l'axel. Je pensais que en embrayage ça marchait très bien, mais je pensais pas qu'à l'axel elle pouvait. Et elle peut à l'axel, et maintenant quand je veux lever en deuxième, je lève que à l'axel parce que le coup d'embrayage est vraiment très violent. En fait c'est comme la première, le coup d'embrayage est tellement violent que vous pouvez vous retourner très facilement. Et moi c'est pour ça que je vais pas vous le montrer en deuxième en embrayage, parce que j'ai perdu cette sensibilité à force de lever en troisième.
Et du coup je peux totalement me retourner. Avant de faire la vidéo, j'ai fait quelques petits coups en deuxième et j'étais pas serein du tout, hein. La moto se lève vraiment très rapidement et tout, donc j'étais pas serein. Donc vous pouvez, moi par contre pour commencer c'était en deuxième. Comme j'avais pris la sensibilité de la première, la deuxième me paraissait beaucoup plus pataude, vraiment beaucoup plus pataude, donc du coup j'ai pu lever en commençant en deuxième. Je suis désolé s'il y a un peu de vent, je suis vraiment désolé s'il y a un peu de vent, mais j'ai pu commencer à lever grâce à la deuxième, en embrayage. Et le problème de la deuxième, c'est comme la première, c'est qu'elle est assez courte, donc du coup là pareil, là c'est peut-être 3-4 secondes que tu tiens le wheeling et puis tu arrives vraiment à la fin de la deuxième, elle repose parce que tu dois passer la vitesse. Alors il faut savoir que je ne passe pas les vitesses non plus. Je ne passe pas les vitesses parce que toutes les techniques pour se retourner, je le fais pas. Déjà le wheeling, je tiens à vous le dire, c'est à vos risques et périls, hein. Vous pouvez vous retourner et ça fait obligatoirement des dégâts de se retourner. Vous avez de la chance s'il n'y a pas de dégâts, hein, clairement. Mais ça fait obligatoirement des dégâts de se retourner. Et du coup, j'ai essayé pour ma part la troisième en embrayage. Donc je vais vous montrer par la suite comment faire. Et comment je fais actuellement. Comment je fais pour tous les rapports maintenant. Sachez que je ne lève plus en première, du coup j'ai plus l'utilité de lever en première. Mais ça m'arrive de lever en deuxième à l'axel. Et la troisième à l'embrayage. Donc je vais vous montrer ça après. Alors pour faire du wheeling. Pour faire du wheeling, il faut vraiment que vous... déjà, il va falloir que quand vous commencez... Moi, j'ai pas fait comme ça. Mais il va falloir que quand vous commenciez le wheeling, il va falloir que vous cherchiez une ligne droite. Donc là, j'en ai trouvé une belle. Hop. Il va falloir que vous trouviez une ligne droite. Voilà, j'en ai une très belle ici. D'ailleurs, dans la prochaine barotte qui va sortir, elle va y apparaître, celle-ci. Parce qu'elle permet de faire des bons départs. Donc j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué comment j'ai commencé. Et au suite de ces entraînements, ça donne à peu près ça. Voilà, bon là, sachez que là pour ma part, j'ai pas du tout atteint le point où faut devenir un peu plus sensible de l'accélérateur. Voilà, il y a un seul souci à cette ligne droite, c'est qu'il y a plein de bosses. Voilà comment ça fait maintenant avec mon apprentissage. Donc c'est amplement assez pour quelqu'un qui n'a pas le frein. C'est vraiment, faut pas aller plus loin parce qu'après vous allez vous retourner. Faut pas aller plus loin, mais c'est amplement assez ce que je connais pour pouvoir commencer le wheeling. Toujours faire attention à pas aller trop loin parce que le point d'équilibre est vite arrivé sur des motos puissantes. Si vous avez une 50 ou un scooter, là il va falloir plus faire attention à sa position. Sur une moto puissante comme ça, vous voyez, vous pouvez lever, juste vous accélérez au coup de sirette, puis petit coup de rein, paf, ça lève tout seul. Sur une moto avec de faibles chevaux, il va falloir faire attention à sa position de conduite, à comment on tient le wheeling. Comment on tient le wheeling, etc. Il va falloir vraiment faire attention à tout ça. C'est beaucoup plus simple, moi je dirais, même s'il y a beaucoup de choses qui me disent que c'est moins simple, etc. C'est plus simple d'apprendre, par exemple, le frein arrière, je pense, sur des petites motos, qui, du fait que ça casse, si vous crachez, quoi, c'est bien moins coûteux que sur une grosse moto comme une MT ou comme autre chose. Par contre, c'est plus dur d'apprendre à lever sur un gros truc. Moi je vois par exemple Anal, il a du mal à lever parce que sa moto a pas assez d'allonge pour lever en fait. Du coup, ce qui fait que lui il lève, elle repose presque automatiquement. Ouais, elle est vraiment chiante cette ligne droite. Je reprendrai pas celle-ci parce qu'elle a plein de bosses, plein de surélévations. Alors du coup quand tu lèves, tu lèves soit tu vas un peu trop haut, soit tu vas trop bas pour tenir le wheeling, donc c'est pas pratique. Mais là le but c'est de vous montrer la méthode, pas de vous montrer mes exploits. Alors du coup, voilà comment je fais. En deuxième, je me mets en deuxième. Par rapport à la vitesse en deuxième, et tout marche. Bon après là j'ai pas le terrain pour, mais
à 30 km/h, un petit coup et puis ça part. Allez, 45. Un petit coup de rein, mais vraiment c'est vraiment faire genre balancer votre ventre en avant, puis après vous recourbez votre dos pour faire vraiment un tout petit coup de rein. Mais si je le fais pas, regardez, vous voyez, ça lève pas. Si je le fais, vous voyez, ça lève. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit coup de rein, hein. C'est vraiment un tout petit transfert de masse, mais ça change tout. Et vous voyez comme la deuxième est vite arrivée, un coup 90, ça repose parce que plus de puissance. Donc après, voilà quoi, faut faire attention. Faut toujours faire attention, hein. Faut falloir apprendre au petit à petit. Il n'y a pas de miracle, hein. Moi aussi j'ai cherché sur YouTube, quand j'avais ma 125, j'ai cherché comment apprendre le wheeling. Moi aussi j'ai cherché comment apprendre le wheeling quand j'avais ma 125 rapidement, mais c'est pas possible. Il va falloir du temps. Même pour faire un wheeling, ne serait-ce que comme je l'ai fait moi, un wheeling simple quoi. Vraiment un wheeling simple, bah, ça va prendre du temps, il n'y a pas de miracle. Bon, elle n'est pas pratique cette. Pour la troisième, alors, vous avez plein de vidéos, donc je pense que vous savez comment faire. Accélération, coup d'embrayage, vous relâchez. Vous voyez, là, elle a donné un petit coup, mais si vous faites tout ça rapidement, ça donne un wheeling en fait. Votre moto se lève de l'avant quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais un wheeling. Donc faut savoir que ça fait 1 an du coup que je m'entraîne à faire à peu près des wheelings. Pour apprendre le frein arrière, moi je vais opter pour une enduro ou une dirt ou une pit bike ou un truc comme ça. Sachez que quand vous avez le frein arrière, vous l'avez sur tout. Que ce soit une grosse cylindrée ou une petite pocket bike, hein. Tant qu'il est au pied, vous l'avez partout. Si vous l'avez au scooter, si vous avez le frein arrière sur un scoot, puis que vous switchez sur une moto, ça va pas du tout être le même truc. Pas du tout. Mais et vous avez des techniques peut-être sur internet pour apprendre le frein arrière, mais si vous voulez apprendre le frein arrière, faut faire ça quoi tout le temps. Et c'est bien plus kiffant de faire ça quoi. Enfin, voilà quoi, ça demande du temps, du temps et puis de la pratique. Mais vous savez tout comment j'ai fait pour apprendre. Moi aussi j'étais perdu, je regardais sur internet comment apprendre le wheeling, j'ai vu des tutos, comment apprendre le wheeling, comment faire pour apprendre le wheeling, et j'ai pas trouvé quoi, j'ai trouvé que des trucs, les mecs ils me disaient en deuxième d'apprendre le wheeling, chaque fois ils disaient ouais mettez-vous en deuxième à 30 km/h, mettez-vous en deuxième à 30 km/h et puis paf vous mettez un coup d'embrayage. Moi je le faisais au début, maintenant je le fais en troisième. La troisième est beaucoup plus patode, donc c'est beaucoup plus facile d'ajuster son wheeling en hauteur, je parle. Sachez qu'elle lève vous voyez, à 80 ça lève toujours. Donc moi je pense que pour apprendre le wheeling, une MT-07 c'est clairement bien. Vraiment c'est bien. Parce qu'il y a assez de puissance pour pas vous faire chier à ma position, comment l'avoir, etc. Juste la position, si je peux avoir un tips pour vous qui vous facilitera beaucoup de choses, et pas que de faire tirer sur le guidon comme un connard pour essayer de lever la roue un petit peu. Juste vous donnez un petit transfert de masse, et à la fin de la course de votre transfert de Mars, ouais, votre transfert de Mars, putain mais qu'est-ce que je dis, ça se voit que j'ai la dalle ou pas, de votre transfert de masse, et bien vous restez bras tendu, c'est à dire que vous donnez un petit coup, tac, bras tendu. Regardez comment je vais faire, hop là, bras tendu. Je peux pas être plus bras tendu là, je suis vraiment bras tendu, etc. Et choisissez une bonne ligne droite où vraiment le terrain est plat, c'est bien plus facile, parce que là je galère un peu, hein, je vous avoue, pour faire des wheelings. Pour faire des wheelings je galère, parce que la roue elle fait que de faire ça avec les amortos, donc ça aide pas à monter en l'air. Ça aide pas du tout à monter en l'air. Mais voilà, donc je vous ai donné toutes mes techniques je vous les ai données.
pour apprendre un wheeling. On va peut-être se refaire un autre tour. L'autre il me fait un fuck dans sa bagnole qui est enculé. On va se refaire un autre tour et puis ce sera la fin de la vidéo, hein. Et puis après à vos bécanes et puis essayer de faire des wheelings quoi. Faut juste par contre vous allez avoir le sentiment quand vous arriverez au niveau que je suis actuellement. Vous allez sentir quand vous avez ce sentiment de votre corps il commence à partir en arrière, et ben là faut arrêter d'accélérer. Parce que ça veut dire que vous approchez du point d'équilibre. Ah oui, et serrez votre j'y pense, serrez votre réservoir avec vos jambes aussi. Ça évite de faire des... Parce que ça c'est mauvais ça. Alors là par exemple, là vous voyez j'ai relâché l'embrayage comme une merde. Mais quand on relâche bien, elle se déclenche à 80 km/h, vous pouvez déclencher un wheeling, hein. La MT-07 a beaucoup de couple pour ça, le crossplane fait bien son taf. Et du coup voilà, il faut apprendre à faire des wheelings. Car vraiment le sentiment du wheeling est vraiment bien. Hop. Donc voilà, bah, c'est maintenant à vous d'aller apprendre à faire des wheelings. Je répète, en première ça marche à l'axel, en deuxième aussi ça marche à l'axel, ça lève, et en troisième un coup d'embrayage et ça lève. Ah celui-là il était mal, il était pas mal, celui-là était pas mal. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait quoi, il y a vraiment pas d'autre technique, moi j'ai appris comme ça, juste coup d'embrayage, puis vous restez accéléré. Allez.